À la fin de la paracha de Noach, nous est raconté une histoire un peu bizarre, mais si on s'éclaire de ce que nous ont transmis la Kabbalah, alors on verra que c'est quelque chose de bien plus profond que ça n'a l'air. Vayi kol haaretz safa ehad udvarim ahadim. Toute la terre, jusqu'à ce moment-là, parlent tous la même langue. En fait, ils parlent tous la langue hébraïque, ce qu'on appelle le Lashon HaKodesh, la langue sainte. Udvarim ahadim, on verra ce que cela signifie. Et on nous raconte que lorsqu'ils arrivent quelque part, ils veulent construire un édifice, donc une sorte de tour, et il est dit Verosho Bashamaim, et sa tête dans le ciel. Il est impossible d'imaginer un instant qu'il y avait des individus aussi stupides et bêtes qui auraient pensé que construire quelque chose, une tour qui n'aurait pas de fin en grandeur, comme si ils étaient tellement bêtes de penser qu'il y a une fin, une limite à l'espace. Et qu'est-ce qu'il est dit ensuite? Venaaseh lanu shem. Et on va se faire un nom. Et le plus difficile à comprendre, c'est la suite. Il est dit que Dieu descend voir la ville et la tour qu'ont construit les hommes. Et Dieu dit, voilà c'est un peuple, une même langue, c'est un seul peuple. Pourtant, ils sont plusieurs, apparemment, ils se sont déjà réparpillés un peu partout. Bon, une même langue pour tous. Et c'est ça qui leur a fait qu'ils commencent à agir. Et maintenant, ils peuvent faire finalement ce qu'ils ont envie. Donc, Dieu va agir et on va voir ce qu'il va faire pour les stopper. Pour comprendre ce qui est raconté ici dans la Bible, dans ce passage, ça nous oblige à revenir en arrière sur la création de l'homme et sa vie au départ. En fait, notre calendrier nous dit que nous sommes en 5771. Par rapport à quel jour nous considérons cette date? Par rapport au vendredi de la création. Et bien sûr, on devrait tous se poser des questions. Que se passe-t-il avec les jours qui ont précédé cette date? Pour comprendre cela, il faut savoir qu'en fait, tout a existé au départ. Juste les choses n'étaient pas à leur place. C'est-à-dire que nous devons nous concentrer sur une chose: comment le cycle dans lequel nous vivons a démarré. Le mot Bereshit, qui fait partie des 10 termes qui ont été utilisés pour la création, après lui il est dit Vayomer 9 fois, mais le mot Bereshit, qui est considéré comme aussi un terme de création, est différent des 9 termes qui vont le suivre. Le mot Bereshit veut nous dire tout simplement que tout dépasse le temps. C'est-à-dire que le début de la création de tous les éléments, c'est quelque chose que l'homme, tel qu'il vit dans la matière dans laquelle nous vivons ici sur Terre,
il nous est impossible de comprendre. Pourquoi? Nous sommes limités dans la matière, mais également nous sommes limités dans notre manière de comprendre les choses, parce que pour nous, il y a un début, il y a une fin, un début d'une journée, une fin d'une journée, il y a le temps. Or, réellement, c'est quelque chose d'imaginaire que nous pensons être une réalité. Le temps est une création de Dieu. Et donc, des éléments sont créés, et ça c'est quelque chose qui est en dehors du temps, et quand 9 fois par la suite vont être dit, Dieu a dit tel jour ça et cela, c'est que ces éléments créés au départ, tous en même temps, sans qu'un devance l'autre, rentrent dans le temps, alors ils vont être mis en place à des jours différents. Celui qui veut voir la référence de ce que je vous dis, n'a qu'à ouvrir le commentaire sur la Bible de Rabbi Haïm Ben Attar dans son livre Orach Chaim HaKadosh, qui explique que tout a été créé en même temps, sans que quoi que ce soit fait un avant l'autre, donc c'est en dehors du temps. C'est ça le mot Bereshit, mais qu'après tout est mis en place à des moments précis. Et en fait, quand on nous parle, par exemple, je donnais l'exemple du mercredi de la création, on nous dit comment le soleil est mis en place, et ainsi que le système solaire de la lune et des astres, de toutes les étoiles, tout ce système est mis en place. Ils sont mis en place, bien sûr, parce qu'ils ont été créés déjà. Et ils sont mis en place dans le signe qui représente actuellement dans les mois hébraïques le mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est le mois où tombe la fête de Pâques. Et donc, c'est 6 mois avant le mois de Tishré. Or, comme toute la création ne se passe pas sur le globe terrestre dans lequel nous sommes, mais dans les mondes supérieurs à un niveau spirituel, donc en fait il est impossible de parler de temps tel que nous le vivons actuellement. Et arrive effectivement l'aube du vendredi, mais qui n'est pas le vendredi dans lequel nous vivons actuellement, où l'homme est créé. Il n'est pas sur le globe terrestre, il est dans d'autres mondes spirituels. Il se passe des événements qu'on ne peut plus définir dans le temps. C'est tout ce qui se passe avant la faute. Nous sommes tous intégrés dans Adam Arishon et nous avons tous une part dans tous ces événements dont nous avons peu de connaissance de ces événements. D'abord, l'homme est créé avec une première Chava. Il va se passer des choses. Combien de temps cette vie entre Adam et cette première Chava dure, nous ne le savons pas, puisque nous ne sommes pas dans le sens du temps tel que nous le vivons actuellement. Cette première Chava se sépare de lui, n'accepte pas de vivre comme elle devrait vivre avec son époux, et elle va commettre une très grave faute, elle le quitte, et elle va s'attacher à l'ange du mal. Et là intervient un événement, la création de la deuxième Chava. Et dans cette vie que vit le premier homme, Adam, donc tout en étant spirituel, dans ce monde dans lequel il se trouve, il a devant lui plusieurs dilemmes. C'est un saint, c'est un homme d'une grande valeur, et il a envie de faire du bien. Au départ, il se trouve dans une atmosphère que de sainteté, où les âmes qui vont sortir de lui sont toutes des âmes saintes, et il voit que dans cette création, il y a au-dessous de lui un niveau inférieur
où il y a des parcelles divines, mais à un niveau bien inférieur à lui. Qui a provoqué ces niveaux-là? Il est difficile de répondre à quel moment tous ces niveaux se sont mis en place, comment chacun a déjà affronté des épreuves et comment a-t-il réussi ou au contraire échoué. Est-ce que c'était dans le cycle précédent? Peut-être, ou peut-être c'était à ce moment-là même, dans ce fameux vendredi, avant que nous pénétrons dans le temps dans lequel nous vivons. Et là, l'homme, le premier homme, Adam Arishon, qui a une très bonne intention, c'est de prendre ce niveau inférieur et de l'associer au niveau supérieur et l'aider à monter et à arriver à un but. Ce qu'il a fait, la plupart des Kobalim, j'en ai pas vu d'autres qui diraient l'inverse, mais ceux que j'ai vus sont catégoriques, c'était ce que Dieu désirait. Bien sûr, ça va nous mettre devant une question, pourquoi certaines fautes pourraient être désirées par Dieu et qu'on ne pourrait pas accuser celui qui les a faites d'avoir été un impie, d'avoir été un méchant, d'avoir été un mauvais, alors que d'autres, c'est l'inverse. La réponse, je l'ai trouvée dans les paroles du Chafetz Chaim, qui explique un des passages de la prière que nous récitons tous les jours, tous les soirs, dans lequel nous demandons à Dieu Vehaser hasatan milefanenu ume acharenu. S'il te plaît, Dieu, retire le Satan de devant nous et de derrière nous. Que ça veut dire que Dieu doit retirer le Satan qui est devant nous et qui est derrière nous? Devant nous, c'est en général chez presque tous les individus, chez presque tous, je dis bien, le Satan est devant eux pour les faire trébucher. Et il y en a qui l'écoutent et qui vont aller délibérément fauter. Et c'est ça ce qu'on demande à Dieu, de l'écarter. C'est-à-dire qu'il nous aide à ne pas le suivre lorsqu'il vient nous encourager à fauter. Mais des fois, il existe une autre forme de Satan, c'est quand il voit qu'il n'arrive pas, alors la seule chose qu'il arrive à faire, c'est de venir par derrière et à nous pousser un peu trop en avant. Celui qui a été bousculé par derrière et est tombé en avant, parce qu'il a été poussé par derrière, lui n'aura pas la même position que celui, quand il est venu devant lui et qui lui a proposé de fauter, a accepté de fauter. Celui qui aura accepté en l'ayant devant lui, bien sûr, lui fait partie de ce qu'on pourrait appeler le rachat, malheureusement. Celui qui malheureusement suit son mauvais penchant et agit mal. Celui qui par contre a été bousculé par derrière et donc par un grand désir d'agir bien a agi comme ça, on ne pourra pas le considérer comme quelqu'un de mauvais que Dieu préserve. Le Chafetz Chaim a dit cela par rapport à un événement dans son existence. On sait qu'il s'est donné toute sa vie à un amour de l'étude de la Torah qui a été plus qu'exceptionnel, quelque chose de presque inimaginable. Avec quel effort il s'est donné à l'étude de la Torah jour et nuit. Ça a bien sûr eu des répercussions sur sa santé des années plus tard. Et arrivé un certain moment dans sa vie, il n'était plus en mesure d'étudier. Il a dû s'arrêter pendant, je pense, 2 ans d'étudier. Et il souffrait terriblement de cette situation
parce qu'il voyait qu'il était en mesure, avec tout ce qu'il avait accumulé comme savoir, de diffuser encore beaucoup de sa Torah extraordinaire, à part ces innombrables livres que nous avons eus grâce à lui. Et il a dit oui. Quand il a vu qu'il n'arrivait pas à le stopper dans son amour de la Torah, il est venu par le bousculer, l'a fait aller au-delà de ses forces, et les répercussions ont eu lieu plus tard. C'était une erreur de calcul peut-être, mais que Dieu apprécie parce qu'il sait que ça vient de l'amour. C'est exactement dans la même vision que nous devons savoir que Adam Arishon, c'est pas parce que le Satan est venu devant lui et lui a encouragé à faire du mal qu'il a fait ce qu'il a fait, que Dieu préserve, mais c'est parce qu'il est venu derrière lui et l'a poussé, et donc dans son calcul, qui finalement était un désir de Dieu, il a voulu descendre vers le bas et essayer de remonter ce niveau d'âme qui était au-dessous vers le haut. Donc il a fait un mélange. Et malheureusement, c'est que ce niveau inférieur, au lieu de sauter sur l'occasion qui leur était donnée, c'était peut-être ça la volonté de Dieu, de leur donner encore une chance, encore une opportunité. Malheureusement, ils n'ont pas su profiter de cette bonne occasion. Et à ce moment-là, Adam Arishon dégringole et le temps change complètement de vitesse. Ce qu'il faudrait 6 mois au système dans lequel nous vivons pour passer de Nissan à Tishrei, avant la faute, ça s'est passé en 2 jours, dans ce temps-là dont on pourrait parler, qui n'est pas le temps dans lequel nous vivons. En tous les cas, le système mis en place en Nissan, tout d'un coup, Adam Arishon dégringole se retrouve dans Tishrei. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans notre calendrier, nous ne faisons pas du tout cas de ce qui s'est passé. Dieu laisse le monde démarrer de cette forme-là, sous cette formule-là. Et c'est pour ça qu'au départ, il n'y a pas de peuple d'Israël et d'autres peuples. Et il n'y a qu'une sorte de catégorie d'individus. Ils savent tout ce qui se passe de la création. Ils reçoivent en transmission les secrets de Dieu, de la création. Mais malheureusement, ils vont connaître Dieu, mais au lieu de le suivre, ils vont aller à l'encontre de ce que Dieu demande de faire. Et ça va aller de génération en génération, jusqu'à que malheureusement, il va y avoir des choses très graves qui se passent, où Dieu va exterminer toutes ces personnes-là. Il ne va rester que Noach et ses enfants. Et lorsque Noach sort de son arche, tous ceux qui ont été exterminés reviennent de nouveau en réincarnation. On veut leur donner encore une chance. Mais malheureusement, ils sont tous au courant de ce qui s'est passé. Les peuples sortis qui sont nés après des enfants de Noach connaissent tous leur histoire, savent que Dieu a exterminé tous les habitants de la terre à cause d'une des raisons, c'est l'adultère. Et donc, ils vont tous prendre l'engagement de respecter cela, au moins. Et ça va être transmis de génération en génération. Malheureusement, avec toutes ces chances qu'on leur donne, finalement, le mal domine de nouveau. Et là vient, comme le mal domine, Dieu coupe les vivres, comme on dit, la pluie serait de tomber, pour les obliger, pour les aider à changer. Mais le mal reste le mal, et la chance qu'on lui a donnée jusqu'à présent, il ne sait pas la prendre. Et comme ils connaissent le secret de la création, et ce qu'ils font, c'est ce qu'on appelle la Kabbalah Ma'asit, c'est-à-dire, ce qu'ils vont faire, c'est ce qui existe déjà, qui a toujours existé, bien sûr, des gens
qui se servent des pouvoirs divins pour leur intérêt personnel. C'est l'utilisation de noms saints de Dieu, ce qui est très grave. Et malheureusement, c'est considéré comme de la sorcellerie. C'est une forme de sorcellerie. C'est-à-dire que même ce monsieur qui pourrait avoir l'apparence d'un juif pratiquant, religieux, avec chapeau, barbe, tout ce que vous voulez, qui a reçu, soit de sa famille, soit dans les livres, d'une certaine manière ou une autre, des noms, et qui pourrait donc apparemment impressionner les gens en leur disant certaines choses, il aura des comptes à rendre à Dieu comme un vrai sorcier qui vient d'une autre, qui ne soit pas juif, qui soit de n'importe où et qui fait du mal avec cela. C'est dommage que les gens se laissent souvent intimider ou impressionner par ce genre de charlatans. Et là, malheureusement, à l'époque après l'histoire de Noach, un groupe de gens, voyant qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ont envie, laisser libre cours à leurs mauvais penchants, à leurs mauvais instincts, parce que Dieu punit et envoie le manque de pluie, de tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre, décide de faire un édifice, pas très grand, pas très haut, pas du tout, mais sa tête au ciel, ça veut dire que un lieu où on va enseigner l'utilisation des noms de Dieu pour le mal. C'est ça ce que que sa tête est au ciel. Et naturellement, comme il parle la langue hébraïque, ce qu'on appelle la langue sainte, donc il aurait facile d'utiliser cela. Parce que sachez que même dans les livres que vous pourrez trouver par exemple en Égypte chez les sorciers, ou en Inde, ou dans beaucoup d'autres endroits dans le monde, ceux qui sont allés ont pu le témoigner. À votre grande surprise, vous allez voir des lettres hébraïques, et surtout vous allez voir souvent le nom de Dieu tel qu'il est écrit dans le peuple juif, c'est-à-dire le Yud, le He, le Vav et le He, ces 4 lettres. Vous pourrez les voir bien sûr à l'envers, ça oui, parce qu'ils sont utilisés d'une manière qui n'est pas la bonne. Mais sachez que chez énormément de catégories de sectes dans le monde entier, la base vient toujours puise dans la sainteté, mais utilisée à de mauvaises fins. C'est ce qui s'est passé. Et comme Dieu a mis un système en place au moment de la création, avec chaque espèce un ange avec un nom précis qui reçoit la lumière et a donné la possibilité ou de faire du bien ou de faire du mal. C'est-à-dire faire du mal, c'est de savoir utiliser des pouvoirs divins pour obliger ces anges à agir selon la volonté de celui qui va utiliser ces noms-là. Et c'est ce qui s'est passé. Alors à ce moment-là, la conclusion est que c'est fini. Ce niveau inférieur, à laquelle on a voulu donner une chance d'être sauvé, malheureusement, n'a pas su choisir la bonne voie. L'ensemble, disons. Il y a quelques exceptions qui vont revenir dans toutes les générations et vont se convertir au judaïsme. Mais l'ensemble, malheureusement, ne choisit pas la bonne voie. Et c'est donc la séparation de ce mélange qu'a fait Adam Arishon, qu'a fait le premier homme, va commencer. Et comment les choses vont commencer? La séparation, la langue hébraïque va disparaître de l'ensemble des individus et il va y avoir 70 langues qui vont naître, qui ensuite vont bien sûr, avec des dialectes, vont se multiplier, mais 70 langues qui est la source des 70 nations. Et finalement, Adam Arishon va revenir en réincarnation chez Abraham
pour de nouveau donner naissance à ces âmes qui étaient en lui, séparer le bien du mal, et il va donc venir chez Abraham, Yitzhak et Yaakov. N'oublions pas qu'avant cela, Noach a lui aussi fait tout ce qu'il pouvait pour essayer de sauver le mal. Et c'est pour ça que celui qui veut savoir ce que Noach a fait, je l'invite à regarder le cours qui a été donné l'année dernière sur Noach, lorsqu'il sort et qu'il veut planter de la vigne. Vous verrez ce cours sur le site il y a un an, il est sur le site, et vous comprendrez que Noach a voulu faire quelque chose de très profond pour aider le mal à se changer en bien, mais sans résultat. Et c'est pour ça qu'on arrive à ce dont nous sommes arrivés. Et que là, on doit savoir qu'on est en fin d'un cycle, et que nous n'avons encore laissé le dernier virage, le dernier examen, et que chacun doit prendre conscience et essayer de sauver sa vie et toutes les âmes qui dépendent de lui pour pouvoir réussir au passage à cette vie éternelle, à repartir pas seulement en gros était Adam avant la faute, mais encore plus haut. Que Dieu nous aide à suivre la bonne voie. Amen ve Amen.